Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu Celte. Aujourd'hui, petite vidéo sur les 91. On va commencer directement par le Switch Champ. Le Switch Champ, celui-ci, c'est mon premier. Je devais avoir 13 ans, 14 ans, 13-14 ans. J'en ai 45 maintenant. Bon, voilà. Alors, un switch amp, c'est quoi? C'est pour des modèles avec stylo comme ceux-là, qui sont de 90, 33 fonctions. Celui-ci, il a le crochet en moins, donc 32 fonctions. Et celui-là, comme vous pouvez le constater avec la loupe translucide qui fait partie des modèles entre 2004 et 2012. Voilà, voire 2012 et après plutôt. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, qui comporte 32 fonctions. C'est des modèles 91 en hauteur. Ils font un poids de 185 grammes. Donc, en enlevant le stylo ou le crochet, on a des variantes. Il fait 33 de haut, ou 3 cm, et des brouettes. Hein, voilà. Ce modèle-là, il a été intégré, il a été mis au musée à New York. C'est le musée d'art moderne de New York en 1977. C'est-il pas beau ça, hein? C'est-il pas beau, franchement, hein? Donc c'est le modèle Switchamp qui est là, et donc qui est au musée d'art moderne à New York depuis 1977. Oui, j'ai fait quelques petites recherches, ça reste mon deuxième couteau suisse, mon préféré, c'est celui-là. Les cotes ont changé, mais je vous montrerai un petit peu qu'il a pris quand même assez cher sur certains points. La lame est en alliage de chrome et de molybdène, trempé à 1040 degrés avec un indice de dureté de 56 RC. Je sais que c'est une question que l'on m'a posée souvent, donc je me suis dit on va quand même s'attarder un peu là-dessus. Donc le switch champ, c'est celui-ci. Celui-ci, hop là, on va revenir comme à la maison. Celui-ci date de avant 86. On voit qu'il n'y a pas le crochet. On a le petit tournevis à lunettes qui était déjà fourni à l'époque avec, qui est lui circulaire. Et comme on peut voir, sur le tire-bouchon, il y a des stries. Je ne sais pas si vous verrez bien. On a donc dessus, hop là, on a le stylo, ça tombe bien, tiens. Le petit stylo pressurisé qui existait déjà avant sur le switch champ qui a déjà, comparé au mien que j'ai là maintenant, il y en avait un déjà avant qui n'avait pas de trou au niveau du poinçon, au niveau du chat. À savoir que ce petit modèle a commencé à être mis sur le marché en 73, me semble-t-il. Jusqu'en 86, avec le tire-bouchon strié et le point pour faire du travail sur de la toile de jute ou même des couvertures militaires pour coudre. On a donc le ciseau à bois, donc celui-là on en a parlé, le tire-bouchon 5 stries. On n'avait pas non plus de quoi mettre l'épingle. On a dessus un petit ciseau à bois de 4 mm. Voilà. Alors je m'en suis déjà servi, mais c'est vraiment pour des tout petits travaux, faire un peu de sculpture pour écrire une lettre ou autre chose. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille le bois, malheureusement. On a un petit tournevis plat qui doit faire du 2 mm, parfait pour tout ce qui est domino, je l'ai déjà dit. On a donc 3 cm, 3 cm 3, ouais c'est ça, 33 mm de haut. On a donc, à son habitude, la petite lame, qui la mienne avait pris un petit pet à l'époque. On a la Bruxelles, on a le cure-dent. On a la scie à métaux qui fait lime à métaux, de quoi se curer les ongles, et plus une lime à ongles de l'autre côté. Voilà. On va refermer tout ça. On a ensuite le fameux écailleur à poisson. On a donc sur un côté hop,
des centimètres et de l'autre côté en pouces, avec un dégorgeoir à poisson ici, de quoi les cailler ici, et ça peut servir de règle. Voilà. C'est toujours mieux que rien, surtout pour des toutes petites mesures. Ça peut arriver. J'essaie de refermer ça sans m'éclater les doigts et surtout en gardant la pince ouverte parce que celle-ci a un intérêt. Ensuite, nous avons donc le fameux décapsuleur avec le dénudeur de câble et le tournevis de 6 mm qui se bloque à 90, alors que sur la version plus antérieure, il n'y avait pas de blocage. Voilà. Donc toujours bien sûr, pour faire levier sur des pots de peinture et autres. On a le cruciforme, et vous verrez par rapport à la version de 2012, même entre 2004 et 2012 et maintenant, il y a une différence. C'est un pH 1 et 2, donc très pratique, et même sur du 3, ça fonctionne. On a l'ouvre-boîte, qui pour moi me servirait plus à la rigueur à gratter un Fire Stick, ou alors à porter une popote, puisque c'est un couteau qui est fait pour être trimballé un peu dans la verte, un petit peu sur les campings, voire d'autres. On a aussi les ciseaux qui, eux, ont une particularité, c'est qu'il y avait encore la vis ici, et là, on n'a pas la petite encoche qui permet au petit ressort qui est là de garder le ciseau face au ressort. Ça peut arriver que ça déraille. Voilà, petite différence par rapport à des modèles plus récents, même des années 90, hein, on avait déjà le rivet. Hop, on a la fameuse El Penso. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle a quand même pris le jus, la cocotte. Hein, voilà. Donc, on avait juste de quoi couper le câble ici. La petite pince qui est beaucoup plus fine. Hop, voilà, je vous montrerai, je vais la garder un petit peu ouverte. Plus fine et on n'a pas ici de quoi cosser. Par contre, ça peut servir pour la pêche, pour les plombs, etc. Plus pour un petit écrou, tenir et visser derrière, ça fonctionne. On n'a pas non plus une folle ouverture. Je dirais que sur du 6, ça va. Le 8, ça risque d'être un peu juste. Et donc plus petit, ça va très bien pour tenir ou visser. On a la fameuse grande lame. Alors qu'est-ce qu'elle aurait de différente avec les anciennes? Il y a marqué légal arbalète, officier suisse. Voilà. Et la fameuse scie qui n'a pas changé, qui est toujours aussi fonctionnelle. Celui-ci fonctionne toujours. Hein. Voilà, il date d'avant 86. Ensuite, il y a eu les modèles après 86 qui, eux, possèdent le crochet. Euh, Toujours la loupe. Alors, à savoir que pour la loupe, entre 73 à 2004, donc cette loupe-là et celle de ce modèle-là avant, faisait un grossissement de 8. Voilà. Grossissement de 8. Qu'est-ce qui a changé ensuite? On avait le passe-chat pour l'aiguille ici. Et toujours le petit tournevis à lunettes qui était toujours circulaire à cette époque-là. Celui-ci, je l'ai trouvé chez un buraliste à Limoges quand j'ai été à l'enterrement de mon papa. Voilà, je l'avais acheté avec le kit survie que j'ai revendu tout simplement, parce qu'il n'y a que le couteau qui m'intéressait. Et celui-ci est d'époque, du coup j'ai eu de la chance parce que je l'ai acheté en 2015. Euh, et non, en 2017. 2017, voilà. Ensuite, on a eu celui du centenaire. Ça, c'est un cadeau de ma maman. Donc, le centenaire, c'était entre donc 1897 1997 avec ce petit gravage, enfin cette petite incrustation sur les plaquettes que je trouve juste magnifique. Donc il a toujours la loupe qui grossit jusqu'à 8, toujours le Philips puisqu'il date de 97. Et donc je vais pouvoir comparer tout simplement la pince qui n'a pas évolué depuis, me semble-t-il. Non, je dirais même qu'elle est presque plus robuste. Voilà, donc nous allons reprendre la pince et nous allons voir un petit peu l'évolution. Donc au niveau de l'épaisseur, alors c'est pas évident parce que je ne peux pas les coller l'une à l'autre, mais
elle est plus large. Il y en a une qui doit faire 2 mm et l'autre qui doit faire 2,5 mm. On a ici de quoi serrer une cosse, ce qu'on n'avait pas ici. Donc voilà pour les différences. On a toujours de quoi la maintenir avec un rivet. Ici, voilà ce qu'il n'y avait pas sur l'autre. Je ne sais pas si on va voir. Juste là, il y a de quoi faire en sorte que le ressort vienne dans l'encoche, ce qui permet à ce petit ressort de sortir trop souvent de son axe. Et donc toujours le coupe-fil ici, voilà. Petite différence avec le modèle d'avant 86. Et sur les ciseaux, c'est la même chose. Alors là, on verra pas de trop. On a ici, juste là, de quoi faire en sorte que le ressort ne bouge pas. Et on a maintenant un rivet au lieu d'avoir une vis. Et bien sûr, alors là, ça va être le plus dur à montrer. Ah, quoique. Et il est numéroté, voilà. Il était vendu dans une boîte en métal que j'ai par là, que je garde, voilà. Euh, donc ça, c'est pour les versions antérieures. Et puis maintenant, passons à la version. Donc celui-ci, je l'ai acheté dernièrement, il y a un an et demi. Donc c'est vraiment un modèle 2012. Alors pour info, la loupe, donc de 1973 à 2004, c'était un grossissement x8. De 2004 à 2012, avec des loupes en plastique, plus en verre, comme les anciens, faisait un grossissement de 5. Et ils ont amélioré de x6 au lieu de 5 en 2012 jusqu'à maintenant. Le crochet, au fait, oui, date de 86. Et le changement de tournevis Philips, qui est beaucoup plus petit ici que sur les anciens modèles avec la loupe, puisque la loupe est beaucoup plus conséquente. Voilà. Et ça, c'est venu en 2004. Donc, on a toujours un pH 1 et 2. On a exactement tous les outils que je vous ai décrits. Et là, on a le fameux tournevis allumette qui, lui, est hexagonal. Donc, il pourrait presque rentrer sur un petit porte-outils. Voilà. On a toujours le ciseau, le crochet, le petit tournevis. Et moi, ce que j'adore, c'est cette couleur. La couleur Silvertech. Je trouve ça juste magnifique. Voilà, j'ai pris du temps pour une fois pour préparer la vidéo. Parce que c'est un modèle qui me tient à cœur. C'est mon deuxième. Hein. Donc forcément, voilà. Et donc là, j'ai un étui qui sert pour un Explorer, un Spartan, tout type de couteau, qui a la particularité de pouvoir se mettre en port vertical, en port horizontal, et on peut le passer à un passe en molle ou autre fixation style de chez Decathlon pour l'avoir apporté ici ou sur un sac. Et vous allez voir que par rapport à l'ouverture qu'il y a ici, il se loge très bien. Donc celui-ci, je l'avais pris en rouge, c'était pour mon handyman, me semble-t-il, ou mon tinker de luxe plutôt. Donc j'y ai foutu la petite Dragon Victorinox et des petites perles d'ambre, voilà. Donc ça fonctionne très bien pour 185 grammes plus l'étui. On doit être autour des un peu moins de 200 grammes, je dirais. Et quand je me suis racheté le modèle anciennement de mon papa, je me suis pris ce petit étui en cuir marron que je trouve magnifique, port que horizontal. Et donc, on y met le switch amp, on referme et on porte à la ceinture. À savoir que 185 grammes, c'est vrai que c'est pas négligeable. Mais avec un mousqueton ou un petit crochet, ça peut rester au milieu de la poche. Donc ça ne touche pas le fond de la poche. Donc on a la sensation quand même de légèreté au fond de la poche. Par contre, ben, il faut pouvoir caser les 3 cm 3. Voilà. Moi j'avais calculé 3 cm. Alors voilà, ça fait 3 cm de haut, 2 cm de large pour un 91. Ben sur ce, voilà, on arrive à 14 minutes. Déjà, ma vidéo est plus longue que prévu.
Mais bon, comme d'habitude, je vous laisserai des photos à l'entrée et à la fin euh, de ma vidéo. Et donc, ben, je vais vous dire bisous, Kenavo, et puis prenez soin de vous. Bye.